7h, 9h, Europe 1 Matin. Et voici le zapping politique européen. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous, et c'est donc officiel, Pierre Palmade est député. Oui, aucune blague, l'insoumis Andy Kerbrat a été interpellé en flagrant délit alors qu'il achetait de la drogue. Alors, dans ce genre d'affaires, les archives font souvent mal. Cette fois, c'est un petit peu plus que ça, elles font très mal. J'entends que les moyens de police sont essentiels, mais je le rappelle, la lutte contre la drogue, avant tout, avant de mettre des bleus dans la rue, c'est la police judiciaire, c'est le démantèlement des réseaux et des trafics humains. Aïe, je vous avais prévenu, hein. Pour lutter contre les trafics, est-ce qu'une des solutions, ce serait pas de légaliser le cannabis ? C'est dans notre programme politique, moi je suis toujours pour, et je pense qu'on arriverait déjà aussi à endiguer l'effet de réseau. Oui, il y a la bœuf, mais il y a les autres substances, et c'est celle-là aussi qu'il faut encadrer. Au moins maintenant, tout est plus clair. Après, il fallait s'en douter, hein. La drogue circule dans les rangs du NFP à l'Assemblée. Comment s'en rendre compte ? Eh bien, en écoutant le député macroniste Charles Rodwell raconter à notre micro européen les amendements déposés par ces derniers dans le budget. Sur les 60 milliards, on a quand même, notamment de la part du NFP, l'adoption, une taxe pour inciter le tourisme pour les éoliennes en mer. Je répète le dernier, ça vient du président Coquerel qui l'a défendu en commission des finances, l'incitation du tourisme pour les éoliennes en mer. Micro Europe 1 CNews, hier nous avons également reçu Jordan Bardella. Bienvenue et bonjour Éric Zemmour. Bonjour Soleiman. Ou Éric Zemmour, je ne sais plus en vérité, tant la ressemblance est flagrante entre les deux. Il discutera au cas par cas, moi je suis pour la suppression de l'aide médicale d'État. Il faut supprimer l'AME. Madame, je vais vous dire une chose. L'aide médicale d'État, ça a été mis en place à la fin des années 90, c'est devenu un totem pour la gauche. L'AME date de 1998. Gouvernement Jospin. Il faut arrêter de nous faire croire que si on n'a pas l'aide médicale d'État, eh bien on laisserait des gens mourir dans la rue. Faire comprendre aux Français, on leur ment. On leur dit, les gens arrivent, ils sont mourants et on va les interdire de les soigner. C'est faux. Oui, bon, Jordan ne s'est pas vraiment tracassé. Il a repris les mêmes mots prononcés par Éric Zemmour la veille sur LCI. J'entends parler d'une loi sur l'immigration, je pense qu'une loi est nécessaire. Maintenant, c'est la 30e loi sur l'immigration en 30 ans. Une nouvelle loi. Il y a eu 30 ou 32 lois depuis 40 ans. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est une loi pour plus d'immigration ou est-ce que c'est une loi pour moins d'immigration ? Et à chaque fois, il y a toujours plus d'immigration. Donc, moi, je veux bien une nouvelle loi, mais il faut savoir ce qu'on met dedans. Conclusion, nous sommes le 22 octobre, l'union des droites, c'est urgent. Évidemment que les idées circulent et que chacun réfléchit, heureusement. J'ai glissé, chef. Enfin, on termine en restant sur LCI, puisque j'ai trouvé un nouveau Pokémon belliqueux. Manuel Valls. Mais il faut être capable, là, de montrer les dents. D'être capable de dire à Poutine, ça suffit. Et le meilleur moyen de lui dire ça suffit, c'est un soutien résolu à l'Ukraine. Est-ce que ça passe par des hommes au sol ? Ça peut passer d'une manière ou d'une autre par un soutien, y compris par des hommes au sol. Eh bien, je t'en prie, Manu. Passe devant, on te suit. Montrer les dents. À demain. Merci Dimitri Vernet, votre zapping politique européen.